Donc, maintenant que c'était vraiment difficile pour moi de retourner vivre en Amérique, aux États-Unis, parce que c'était à vivre en France et puis vivre aux États-Unis, les deux choses sont très différentes. Je peux expliquer. En France, typiquement, si on fait les courses, on prend notre caddie, et puis on prend le métro, un tram ou un bus ou quelque chose comme ça, ou on marche jusqu'au supermarché. Puis on a un petit coin, une petite pièce qu'on met dans le cart pour le shopping, et puis on fait notre shopping, et puis on paye et tout ça, et on met toutes les choses dans notre caddie encore, et puis marcher jusqu'au chez nous. Par contre, aux États-Unis, c'est très différent parce que il y a beaucoup de monde ici, beaucoup d'espace. Donc, et pas de transport en commun. Donc, ce qu'on fait, on prend nos voitures et puis on va au supermarché, typiquement Costco ou un Walmart ou des choses comme ça. Et puis, on va dans le supermarché, prendre notre carte pour le shopping, pas de pièces ou des choses comme ça. Puis on fait notre shopping, mais les magasins sont plus grands ici qu'en France. Donc, c'est vraiment différent. On peut se perdre dans le marché. C'est un peu fou. Et puis après, on prend notre carte de shopping et puis on va à notre voiture et met toutes les choses dans la voiture et puis on va jusqu'au chez nous et comme ça. C'est vraiment différent ici sans le transport de commun. On a des bus et des choses comme ça, mais c'est pas pareil qu'en France. Tout le monde utilise les transports en commun là, en France. Ici, c'est pour les gens qui ont pas vraiment un moyen d'aller au travail, des choses comme ça. Une autre différence entre les deux pays, les deux cultures, c'est que, sauf à part de nourriture, ça c'est une autre chose là. Mais je vois. Attends. C'était bizarre pour moi qu'en France, il y a des machines, des vending machines, en anglais c'est vending machines, de baguettes, des choses comme ça. Et puis il y a des boulangeries juste partout, sur chaque coin, peut-être 3 par rue, c'est trop bien. Ici, ça n'existe pas. C'est triste. Le fait qu'on doit aller au supermarché et acheter du pain et des choses comme ça. Et c'est pas frais comme les Françaises. C'est pas du pain, vraiment du pain. C'est le brioche ici. Et c'est bizarre. Maintenant, c'est bizarre pour moi, même si c'est normal ici aux États-Unis. Les baguettes françaises, on dit ici, sont pas vraiment des baguettes françaises comme en France. C'est les grandes baguettes juste comme ça. Elles sont vraiment doux, mouillants et tout ça. Et mouilleux, désolé. En France, je me rappelle, les baguettes sont vraiment dures, mais aussi un peu doux, juste au milieu. Mais tout le reste, c'est un peu dur. C'est parfait. J'aime trop ça. Aussi, une autre chose, d'ici, de là-bas, il n'y a pas trop de culture ici. Tout le monde qui habite ici sont les Américaines, des Afro-Américaines, des Indo-Américaines. Toutes les choses sont des Américaines ici. Mais là-bas, en France, c'est les Africains, les Indiens, les musulmans, les Juifs, tout le monde. Il y a beaucoup de cultures là, donc il y a beaucoup de couleurs, des expériences, des marchés, des choses comme ça qui sont vraiment uniques là.
Et ça me manque beaucoup parce qu'ici, tout est blanc. Tout est... Enfin, pas tout, mais il n'y a pas beaucoup de diversité ici. Pas beaucoup des choses culturelles d'Afrique, de Côte d'Ivoire, de Congo, des choses comme ça. Ici, c'est américain. Et ça, c'est triste parce que pendant que j'étais en France, j'ai appris beaucoup des cultures de tout le monde, mais et j'ai apprécié ça. C'était trop bien d'apprendre un peu plus des gens partout de moi, autour de moi. Mais ici, c'est toutes les mêmes choses. Toujours, c'est tous les mêmes. Mais je me rappelle, je me souviens que il y a des différences parce que les deux pays sont vraiment différents. C'est les cultures différentes. Et j'ai appris beaucoup de comment aimer tous les deux, la France et aussi les États-Unis. Oui, il y a beaucoup de différences entre les cultures américaines et la culture française. Par exemple, une fois, il y avait un incident autour d'Eiffel. Il y avait un homme qui a monté au ascenseur et il est parti de l'ascenseur à un niveau avec il n'avait pas le billet. Alors, l'opérateur d'ascenseur lui a accosté et lui a traité brusquement qu'il ne pouvait pas être sur ce niveau. Alors, ça a créé une issue très, très brusque et avec beaucoup de bruit. Alors, le management, les propriétaires de la Tour Eiffel ont demandé de l'opérateur de l'ascenseur qu'il devait ne pas travailler pour 3 jours. Ils lui ont donné un réprimande. Et tous les autres opérateurs autour d'Eiffel ont été en cri pour 3 jours. Alors, la différence entre ce que les Américains ont pensé de cet incident et les Français est différent. Les Américains ont pensé que l'opérateur de l'ascenseur était à faute parce que le client est toujours vrai, toujours d'accord. Mais les Français pensent différent. Ils pensent au sujet de l'importance de le métier. Ils disent que le client était à faute parce que l'opérateur de l'ascenseur était en train simplement de faire son métier.